Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux faire une critique sur Deadpool 2? Non. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu as aimé Deadpool 2? Ouais. Ouais, j'ai bien aimé. Non. Non, là, ça commence à me saouler quand même. Est-ce que tu peux développer? Putain. Hey, salut à tous. Alors, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu, mais apparemment, on me demande une critique sur Deadpool 2. Eh ben, je vais pas la faire. J'ai pas envie. Ça me saoule. Mais je vais faire mieux. Je vais faire une comparaison pour voir si Deadpool 2 est aussi meilleur que son prédécesseur. Allez, c'est parti. Ah, Deadpool, l'un de mes comics préférés dans l'univers Marvel, avec son personnage inédit qu'on voit assez peu dans le paysage des comics. C'est d'ailleurs l'un des seuls héros, ou anti-héros, ça dépend comment vous voyez les choses, qui parle au lecteur, qui brise le 4e mur, comme on dit. Donc logiquement, il a eu droit, comme bon nombre de comics, à son adaptation cinématographique. Ah non, je veux pas parler de cette catastrophe, je vais plutôt parler du film de 2016 qui est sorti pendant la Saint-Valentin. Ouais, je me rappelle très bien de cette sortie parce que j'étais tout seul à ce moment-là. Oui, ma vie est triste. Mais bien évidemment, avant la sortie du film, on se demandait vraiment comment on allait retranscrire un personnage comme Deadpool, avec la violence, avec l'humour, dans un univers cinématographique. Et sans déconner, c'est une pure réussite. Franchement, Ryan Reynolds s'est vraiment pas foutu de notre gueule avec ce film, et je dois dire même que le film va beaucoup plus loin que les comics en se moquant justement des productions cinématographiques actuelles, et notamment Marvel. Bon, alors pour résumer, le Deadpool de 2016 est vraiment une pure réussite, avec beaucoup de critiques positives, et on se demande bien à l'annonce de Deadpool 2 si ce dernier allait être aussi meilleur que son prédécesseur. Et c'est justement à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Enfin, je veux dire, moi, quoi. Oui, bande de feignasses. Au revoir. Alors, juste avant de commencer cette comparaison, je ne vais pas spoiler le film, vous inquiétez pas, c'est vraiment pas le genre de la maison. Alors la suite de Deadpool, qu'est-ce que ça donne? Eh ben tu prends à peu près les mêmes ingrédients avec beaucoup de violence, beaucoup de scènes d'action, tu prends à peu près les mêmes personnages, un méchant, un but pour notre cher Deadpool, et ça fait... Ça fait des chocs à pic. Non, ça fait Deadpool 2. Je m'excuse pour cette vanne. Mais là où c'est vraiment fort, on voit que Deadpool 2 a subi une grosse augmentation de budget, parce que du coup le premier a bien marché, et il y a beaucoup plus de scènes d'action et beaucoup plus d'environnements variés. D'ailleurs au niveau des scènes d'action, notamment au niveau des scènes de combat, on voit vraiment que le personnage a pris vraiment du level, et qu'il est vraiment doué pour la bagarre. La bagarre. Du coup, quand on voit le film, on se dit « Ok, il y a plus de budget, plus de scènes d'action, mais quid du scénario, des nouveaux personnages et de l'humour ?» On n'a qu'à couper la poire en deux, c'est non. Et ben au niveau des personnages, il y a quand même beaucoup plus de nouveautés que le premier, avec un nouveau personnage que j'aime beaucoup, Domino, qui forme une sorte de petit duo avec notre cher Deadpool. Et ben je dois dire que ce personnage apporte beaucoup de petites scènes vraiment super cool, je dois dire, avec son nouveau pouvoir, je vous spoil pas trop, mais j'aurais quand même aimé une approche un petit peu plus intéressante avec elle au niveau du duo de Deadpool. Et un autre personnage que vous avez sans doute tous vu dans la bande-annonce de Deadpool 2, Cable, ou Cable, comme dit le film en VF, l'un des Némésis de notre cher Deadpool, qui est d'ailleurs joué par Josh Brolin, et sans déconner, il arrive vraiment à faire une putain de performance avec ce personnage. D'ailleurs, le même acteur joue Thanos dans Avengers Infinity War. Et décidément, je commence à vraiment kiffer cet acteur. Il apporte un réel plus et une identité au personnage de Cable. Oui, j'aime bien dire Cable, parce que la VF, ça va. Bon, après, au niveau personnage, on retrouve toujours, par exemple, le chauffeur indien et la grand-mère aveugle, qui nous faut toujours aussi marrer. Et d'ailleurs, au niveau de l'humour, si vous avez aimé l'humour du premier, et sans déconner, vous allez être servi, mais royalement. J'ai rarement l'occasion de me marrer pendant un film, vous me connaissez, je suis pas un super bon client au niveau de l'humour, mais sans déconner, là, il y a tellement des scènes complètement décalées, des petites vannes très subtiles, ou d'autres avec des références, t'es vraiment obligé de te marrer au moins une seule fois.
Ce soir, branlette. Et pour le coup, Deadpool 2 réussit vraiment son pari au niveau de l'humour en étant aussi bien que le premier, et même voire meilleur, avec beaucoup de références sur l'univers Marvel, que j'ai énormément aimé. Et pour finir, au niveau du scénario, on va dire que Cable apporte grandement au scénario, c'est un vrai méchant que Deadpool doit affronter, et aussi avec le petit ado qui doit essayer de protéger. Encore une fois, je ne vous spoil pas, c'est sur la bande-annonce. Après, le scénario reste classique, c'est un Marvel quand même, mais sans déconner, on ne demande pas ça à un Deadpool, on veut autre chose. Donc je résume, Deadpool 2, c'est la même recette que Deadpool 1 en fait, on met juste un petit peu plus d'humour, un petit peu plus de gore, un petit peu plus d'action, un petit peu plus de personnages, on rajoute une évolution du personnage principal de Deadpool, et j'avoue que c'est juste parfait. En gros, voilà une suite digne de ce nom, avec un deuxième opus qui fait encore plus fort que son prédécesseur, tout en gardant ce qu'on aimait dans le premier épisode. Et c'est vraiment ça qu'on demande à une suite en général, et pour le coup, Deadpool 2 réussit excellemment à le faire. Alors si vous me demandez si j'ai aimé Deadpool 2, évidemment que oui. Et si vous me demandez si Deadpool 2 est meilleur que Deadpool 1, ce qui n'était d'ailleurs pas facile, vu le level du Deadpool 1, sans hésiter, je dirais oui. Donc évidemment, si vous l'avez vu, vous avez sûrement compris mes arguments. Si c'est pas le cas, on peut en discuter dans les commentaires, dans le respect les enfants, s'il vous plaît. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille réellement d'aller le voir. Notamment si vous avez vu le premier et que vous avez surkiffé. Ah d'ailleurs, pour finir, au niveau de la scène post-générique, je sais qu'on en parle énormément de la scène post-générique de Deadpool 2, elle est juste... Voilà, mémorable, c'est l'une des meilleures scènes post-génériques de Marvel, elle est fun, elle est barrée, bref, elle est excellente. Ok, donc c'est fini pour cette petite vidéo, merci d'avoir regardé cette comparaison critique de Deadpool 2. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo, j'espère en tout cas que vous avez apprécié de votre côté. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou poser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et vous abonner, partager, bref, vous connaissez la chanson, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires, c'est vraiment, vraiment cool. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, d'ailleurs... Voilà, les vidéos reprennent plus ou moins. D'ici quelques jours, il va y en avoir quelques autres avec quelques petites surprises. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis ciao, à bientôt.